Je crois que dans tous ces domaines qu'on peut appeler la pédagogie qui utilise les technologies de l'information, le pédagogue a besoin d'un confort d'utilisation. Sinon, il ne peut pas faire son travail de pédagogue. S'il n'a qu'à parler, il se débrouillera toujours, sauf s'il a une extinction de voix. Mais s'il dépend d'un outil qui lui-même, on n'est pas sûr que la connexion va marcher, Internet, machin, est-ce que le Wi-Fi, bon, tous ces éléments d'insécurisation du formateur sont des éléments forts de frein au développement des technologies. Pour moi, il y a vraiment le rôle des technologues qui sont d'assurer ce confort. Et on a besoin que les technologues fassent ce travail pour qu'ensuite les pédagogues puissent travailler tranquillement et réfléchir pédagogie et usage des technologies. Tout n'existe pas. Et surtout, tout n'existe pas sous une forme pédagogique. Ce dont on parle là, c'est pour, par exemple, des étudiants dans l'enseignement supérieur, qui sont donc déjà avec un background, avec des prérequis élevés. Et il est clair, nous par exemple, on a une école d'informatique en 5 ans. C'est évident que les étudiants en informatique, ils sont capables d'aller chercher beaucoup de choses. C'est intéressant d'ailleurs pour ça l'informatique, parce que un prof d'informatique, il a du mal, s'il ne se met pas dans une position d'accompagner ses élèves dans leurs recherches, et s'il prétend simplement en savoir définitivement plus qu'eux, il est très vite dépassé. C'est quand même pas le cas partout. Et c'est surtout pas le cas pour les niveaux plus bas. Mais je crois que d'une manière générale aujourd'hui, et ça c'est valable pour tous les niveaux, la démarche du formateur, comme la démarche de l'enseignant, doit plus être une démarche d'accompagnement, de maïeutique, d'accouchement, d'aide à la recherche sur Internet ou ailleurs de formules, de solutions, etc., que de celui qui livre de manière très didactique des contenus, qui serait seul à maîtriser. Je crois qu'il y a toujours actuellement, même avec les publics actuels, une place pour du didactique. Mais le niveau d'exigence de qualité vis-à-vis du didactique est devenu énorme. C'est-à-dire que pour faire quelque chose vraiment de transfert de contenu, il faut vraiment avoir des contenus intéressants à dire et pas des choses qu'on retrouve sur Internet ou dans des bouquins d'ailleurs, de manière assez banale. D'abord, la fracture préexiste en technologie. C'est pas les technologies qui ont créé une fracture sociale, culturelle, éducative dans le pays. Ce qu'il y a, c'est que les technologies accentuent la fracture. Alors que si on s'y prend bien, elles peuvent être un facteur de réduction de la fracture. Mais c'est clair aussi que ces outils peuvent être des outils d'asservissement. Et que c'est là où ça accentue le clivage et la fracture. Non pas la fracture technologique, mais la fracture socio-culturelle. Parce que selon que vous serez dans tel milieu ou dans tel autre, si vous êtes dans un bon milieu avec un appui éducatif, culturel autour de vous, le fait de maîtriser ces technologies ne sera que dû en plus. Ce sera formidable. Mais si au contraire vous êtes dans un milieu qui ne vous aide pas, qui ne vous accompagne pas, qui n'est pas un milieu favorable au point de vue culturel, ces technologies vont vous couler. Vous ne ferez que du jeu vidéo finalement, en croyant faire de la technologie. Puis ça va vous empêcher de lire, au lieu de vous inciter à lire. Ça va vous... enfin, toutes les technologies, dans le fond, elles sont neutres. Ça dépend ce qu'on en fait.